2 ans après notre mariage, je nous considérais toujours comme de jeunes mariés. 2 ans depuis le jour où nous nous sommes jurés de passer une éternité ensemble. Mon cœur s'est serré à la vue de ma femme, déclarant sans vergogne que j'étais enceinte. Le père était mon patron. Nous devrions attendre d'avoir des enfants, je veux profiter de notre temps en tant que jeune mariée. Ces mots de ma femme quand nous nous sommes mariés ont résonné dans mon esprit. Je m'appelle Ryan Kitchener. J'ai eu 30 ans cette année. J'ai épousé ma femme Suzanne il y a 2 ans. Nous nous sommes rencontrés au travail. Nu sessions dans de departments difference, mais travaillons pour la même entreprise. Chaque fois que nous nous croisions dans les couloirs de notre immeuble de bureau ou dans l'ascenseur, je me disais quelle belle femme elle était. Lorsqu'un collègue nous a présentés, j'étais tellement ravie que mon cœur a fait une petite danse de la victoire. J'étais toujours à la recherche d'une occasion de parler à Suzanne, et je n'allais pas laisser passer cette chance. J'ai regardé tous les films et lu tous les livres qu'elle m'a recommandés. Mes tentatives pour réduire la distance entre nous, lentement mais sûrement, ont commencé à porter leurs fruits. À l'époque, il semblait que Suzanne avait un petit ami. Mais je n'ai pas trop posé de questions sur lui. J'indiquais que cela n'avait pas d'importance pour moi. Même maintenant, je suis étonnée de mes propres efforts tenaces. Suzanne a quitté son emploi de son propre gré et est maintenant une femme au foyer. Je suis heureux qu'elle assure la sécurité de notre maison. Suzanne suit des cours de cuisine et d'arrangement de farine, déjeune tranquillement avec ses amis et mène une vie confortable et détendue. 2 ans après notre mariage, à peu près au moment où nos parents ont commencé à laisser entendre qu'ils voulaient avoir des petits-enfants, un incident incroyable s'est produit. La saison chargée des heures supplémentaires était terminée et j'étais de bonne humeur en quittant le travail à l'heure. Pensant que Suzanne devait se sentir seule à cause de mon emploi du temps chargé, j'ai acheté son gâteau préféré en rentrant chez moi. Pour le long week-end à venir, nous pourrions partir en mini-vacances. J'ai acheté des brochures sur les sites touristiques à proximité dans une agence de voyage près de la gare. J'ai commandé des plats à emporter pour que Suzanne n'ait pas à se soucier de préparer le dîner. Je suis rentrée. J'ai réussi à quitter le travail tôt aujourd'hui. Alors que je parlais à Suzanne en enlevant mes chaussures à la porte d'entrée, elle est arrivée en courant du bout du couloir. Elle a semblé surprise de mon retour matinal. Alors que je lui expliquais comment commander des plats à emporter pour le dîner, je lui ai tendu le gâteau qu'elle aime. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas chez Suzanne. Suzanne, est-ce que quelque chose ne va pas ? Alors que je lui tendais ma veste de costume et que je lui demandais, elle hocha légèrement la tête. Il y avait un regard solennel sur son visage. Alors que je m'asseyais sur le canapé du salon, Suzanne s'est assise devant moi. Ensuite, elle a dit des mots que je ne pouvais pas croire. Je suis enceinte et je veux qu'on rompe. Les mots m'ont frappé comme une force contondante à l'arrière de ma tête. Je n'aurais jamais pu imaginer entendre de tels mots de la part de Suzanne. Suzanne et moi n'avons pas d'enfant. C'est elle qui m'avait convaincue, qui voulait un enfant juste après notre mariage, que c'était trop tôt. Respectant son souhait de profiter un peu plus longtemps de notre vie de jeune mariée, j'avais promis d'attendre pour elle. Nous avons été prudents ces 2 dernières années. Alors, quelle est cette nouvelle vie dans son ventre ? Je veux divorcer, c'est pour l'enfant. Je n'ai jamais voulu entendre la phrase pour l'enfant de la bouche de Suzanne dans une telle situation. Je pensais que ce serait une phrase que nous utiliserions joyeusement ensemble en tant que couple. Suzanne me regardait sans expression, mais il semblait que son intention de divorcer était ferme. S'il vous plaît, signez ceci, je veux divorcer, pour le bien de mon enfant. Suzanne a déposé des papiers de divorce avec sa signature déjà dessus devant moi. La section des témoins a été signée par les parents de Suzanne. Elle avait déjà consulté ses parents. Je veux savoir qui est le père. Mais je ne pouvais pas me permettre de perdre mon sang-froid ici. J'ai aussi ma fierté. Alors, vous êtes sérieux ? En réponse à ma question, Suzanne hocha fermement la tête. Après cela, je me suis seulement souvenu de m'être concentrée pour ne pas laisser le stylo trembler dans ma main. Elle plia soigneusement les papiers de divorce signés, et il semblait qu'elle avait déjà fait ses valises. Une grande valise à la main, elle s'est dirigée vers la porte, et je n'ai pas eu de mots pour Suzanne qui était sur le point de partir. Suzanne ne me regarda plus. Ses sentiments pour moi avaient disparu, c'était clair à son expression. Elle disparut dans le crépuscule, tirant sa valise derrière elle. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder la silhouette de Suzanne qui battait en retraite. Ce soir-là, j'ai bu seule jusqu'à ce que je m'endorme. Parce que je m'étais évanouie ivre dans le salon, il semblait que j'avais attrapé un rhume. J'ai été frappée par un mal de tête et des frissons qui sont différents d'une gueule de bois. J'ai appelé mon lieu de travail. Je leur ai dit que je prendrais un jour de maladie en raison de ma mauvaise santé. En réfléchissant à la nuit dernière, je me suis demandé si tout cela n'était qu'un rêve. Mais il y avait la bouteille d'alcool et ce stylo sur la table du salon.
Ce n'était pas un rêve. Suzanne m'a vraiment trahi et est partie. Quand la réalité a frappé à nouveau, ma poitrine a palpitant de douleur. Et j'ai réalisé que le dicton « plus ils sont mignons, plus ils tombent fort » est vraiment vrai. Je n'arrive pas à croire à quel point je déteste Suzanne, que j'aimais tant. Je dois trouver l'autre homme. J'ai passé une journée à fouiller dans les affaires que Suzanne a laissées derrière elle avec cette pensée en tête. La bague et le bracelet que je lui avais donnés quand nous sortions ensemble étaient toujours dans l'écrin à bijoux. J'ai trouvé l'alliance dans la poubelle. À quoi pensait Suzanne quand elle a jeté la bague à la poubelle? Rien que d'imaginer cela m'a donné le vertige. J'ai passé toute la journée à chercher des indices sur l'autre homme. En fin de compte, je n'ai réussi qu'à faire monter ma fièvre. Malgré tout cela, je n'arrêtais pas de fouiller dans ses affaires sans cesse, ayant l'impression que je m'effondrerais si je ne restais pas occupée. Mais parce que j'étais dans un tel état, ma santé ne s'est pas complètement rétablie en une journée. Finalement, j'ai fini par prendre une semaine de congé. D'une manière ou d'une autre, quand j'ai réussi à me remettre au travail, mes collègues ont appris mon divorce. Même si je ne l'avais pas encore dit à HR. Comment vous sentez-vous, Ryan? Tu es si doux, tu tombes malade juste à cause d'un divorce. Mon patron direct, Tom Gary, s'est approché de moi avec un sourire narquois. Gary a toujours été du genre à pinailler et à me rendre la vie difficile. Sun comportement trop pretentieux. Ainsi que sun comportement sordide. Etant toujours rebut ants. Alors que je supportais à contreséur sa compagnie, j'ai soudain réalisé qu'il avait mentionné le divorce. Puis, j'ai réalisé qu'avant qu'elle ne se marie avec moi, Suzanne et Gary travaillaient dans le même département. Oh, Susan inidel pas parle du divorce. Oh, you ta petite fiert était-elle trop precious pour cela? Il ricana et les pièces se mirent en place. Êtes-vous le père de l'enfant à naître de Suzanne? Demandai-je d'une voix basse et grinçante. Gary, d'un ton enjoué, confirma, c'est vrai. Il se moquait complètement de moi. Pendant un moment, je n'ai pas réalisé ce que j'avais fait. Quand je suis revenue à moi, Gary était affalé dans la pièce, une chaise renversée et des objets de bureau éparpillés autour de lui. J'ai senti une douleur sourde dans mon poing serré. Le chaos qui s'ensuivit ressemblait à quelque chose d'un festival. Certaines personnes aidaient Gary à se relever, d'autres essayaient de me retenir. Gary, bien qu'il ait été touché, riait. Il riait des problèmes futurs que je venais d'inviter. Il m'avait appâté. Gary est le petit-fils du fondateur de notre entreprise. Je venais de frapper un futur cadre de l'entreprise. Bien sûr, j'ai été suspendu. Et puis, inévitablement, j'ai été licencié. Je suis devenu un chômeur, largué par sa femme. Ma vie après cela a été un désastre. Je savais que je devais chercher un emploi pour survivre. Mais mes actions ne pouvaient pas rattraper mes pensées. J'ai commencé à boire pendant la journée, et à la tombée de la nuit, je recommençais à boire. Je suppose que c'est ce qu'il appelle autodestructeur. Je n'avais aucune motivation pour faire quoi que ce soit. Ma seule consolation était que j'avais des économies. Je voulais remercier l'ancien moi d'avoir été diligent pour économiser de l'argent. Alors qu'il vivait de tels jours, après environ un mois, un visiteur surprenant est arrivé. Au début, j'ai fait semblant de ne pas être à la maison. Mais 30 minutes plus tard, la sonnette a retenti à nouveau. Une fois de plus, j'ai fait semblant de ne pas être à la maison. La sonnette a sonné à nouveau 1 heure plus tard. Agacé, je me suis demandé qui diable pouvait bien me déranger. Alors que j'ouvrais la porte d'entrée à contre-séhure, j'ai trouvé une femme inconnue debout là. Elle se tenait debout, me regardant avec un regard perçant. J'avais l'impression d'être jugé, et j'ai rapidement détourné les yeux. Puis-je vous demander votre nom? Ai-je demandé. La femme qui me regardait avait une apparence digne et un visage qui suggérait une forte volonté. Soudain, je me suis senti gêné par l'alcool dans mon haleine. Je n'avais même pas pris la peine de me raser. Êtes-vous l'ex-mari de cette femme? Demanda-t-elle brusquement, arrêtant presque mon cœur. Elle n'a pas tourné autour du pot. Elle était la femme de Gary. Et que cette femme dont elle a parlé devait être Suzanne. Eh bien, j'ai bégayé à court de mots. La femme baissa profondément la tête. Elle s'est présentée sous le nom de Lilian Gary. Comme je l'avais imaginé, elle était la femme de Gary. Les dames du quartier passaient en me lançant des regards curieux. J'ai toujours trouvé ces gens qui aiment les ragots un peu difficiles à gérer. S'il vous plaît, entrez. J'ai invité Lilian à la hâte, essayant d'éviter les commérages qui se répandraient inévitablement autrement. Merci, répondit-elle, et entra dans la maison sans hésitation. Bien sûr, je n'avais pas fait de nettoyage du tout. Alors que je la conduisais dans le salon chaotique, elle a commencé à ramasser silencieusement les ordures éparpillées. Je peux nettoyer ça moi-même, j'ai essayé d'insister, mais elle m'a coupé.
Nu sini povons pas avoir une conversation sérieuse dans si gakis. N'est-ce pas? Si vous n'allez pas aider, asseyez-vous s'il vous plaît. Elle a craqué, alors je me suis assis droit. Je me suis assis sur le canapé et je l'ai regardée dans un silence stupéfait alors qu'elle rangeait. Pourquoi n'allez-vous pas vous laver le visage, a-t-elle suggéré. J'ai été surpris par ces mots et je me suis précipité dans la salle de bain. Je me suis lavé le visage rapidement. J'ai été choquée de me voir dans le miroir, car j'avais l'air d'un étranger. Je me suis lavé le visage et rasé. Je me suis lavé et peigné les cheveux. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais un peu plus comme un humain. Quand je suis retournée dans le salon, le nettoyage était déjà terminé. Les ordures avaient été emballées et rangées dans le couloir. J'ai utilisé ta cuisine, dit Lilian en m'offrant une tasse de thé. Elle semblait assez fiable, pour la femme de Gary. Merci, je me sens à nouveau comme un humain. J'ai été surpris de voir à quel point ma gratitude s'est naturellement répandue. Lilian m'a fait un léger sourire en réponse à mes paroles. Mais l'instant d'après, son sourire disparut. Mon mari m'a demandé le divorce, il a dit que c'était parce qu'il avait un enfant maintenant. Elle est allée droit au but. Il semblait qu'elle n'aimait pas tourner autour du pot. Ma femme m'a dit la même chose, je suis déjà divorcée. Quand je lui ai dit que ce n'était plus mes affaires, elle a laissé échapper un profond soupir. Il semblait que les affaires de son mari, Gary, n'étaient pas nouvelles. Apparemment, il avait résolu un scandale précédent avec de l'argent, et c'était aussi avec Suzanne. Suzanne a accepté le paiement et elle m'a immédiatement épousée. Elle m'a dit qu'elle s'était mariée comme preuve de la fin de sa relation avec Gary. Il avait tenté de le résoudre avec de l'argent cette fois aussi, mais Suzanne ne bougeait pas. D'après le ton de Lilian, je pouvais dire qu'elle aimait toujours Gary. Elle voulait se débarrasser de Suzanne. Donc, je comprends ce que vous voulez dire, mais vous voulez arranger les choses avec Gary et ne pas obtenir son divorce. Cet homme l'avait trompée 2 fois avec la même femme et avait même eu un enfant avec elle. Pourrait-elle encore avoir des sentiments pour lui? Lorsqu'on lui a demandé si elle ne voulait pas divorcer, Lilian a eu l'air un peu surprise. Elle avait une expression comme si le divorce ne lui avait même pas traversé l'esprit. Pensez-vous vraiment que vous pouvez recommencer à partir de ce point? Même moi, je pense que c'est un peu méchant de demander. Mais j'ai trouvé ses expressions et son attitude intrigante. Je voulais savoir quelle serait la réponse de Lilian. Avec un petit sourire, elle dit simplement, « Nous sommes mariés, après tout. » Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis sentie vaincue. Finalement, j'ai demandé à Lilian de partir ce jour-là, acceptant d'en rediscuter une autre fois. Le lendemain de la visite de Lilian, Gary est venu. Il semblait qu'il avait entendu Lilian parler de sa rencontre avec moi hier. En tant qu'ancien patron, j'ai décidé de l'inviter dans le salon. Gary a eu de la chance dans le salon puis Harry. Trouvé quelque chose de drôle. Lilian a nettoyé ça, n'est-ce pas? Gary a dit cela avec amusement dans la voix. Je ne l'avais pas remarqué, mais il semblait que le style de Lilian se reflétait dans sa façon de ranger. Sentir l'ambiance de compréhension entre eux m'irritait. Quand je lui ai demandé ce qu'il avait amené ici, Gary a dit qu'il avait une demande pour moi. Il voulait que je convainque Lilian de divorcer, la demande qui m'a choquée. Selon Gary, Lilian ne peut pas avoir d'enfant. Il aime les enfants et a besoin d'un héritier. Le fait que Suzanne soit enceinte était une occasion en or. Il m'a offert une récompense pour avoir convaincu Lilian d'accepter le divorce et a placé une enveloppe épaisse devant moi. Le voir essayer de tout résoudre avec de l'argent m'a rendu malade. Je veux des enfants, et c'est quelque chose que Lilian ne peut pas me donner. À ces mots, j'ai perdu patience. Je l'ai attrapé par le col, mais Gary riait toujours. Il pensait probablement qu'il ne recevrait pas 2 coups de poing. Juste au moment où j'étais sur le point de balancer mon poing, une main douce saisit doucement mon poing levé. Mon mari vaut-il la peine d'être frappé? Lilian dit qu'elle avait suivi Gary. Vous avez laissé la porte d'entrée grande ouverte, c'est imprudent. Alors qu'elle me grondait, j'ai involontairement baissé le poing et j'ai marmonné d'accord. Mon emprise sur le col de Gary se relâche, l'élan s'éteint. Alors tu veux un enfant, hein? Lilian murmure en regardant Gary. Alors qu'il hoche la tête, elle sort des documents de son sac. C'étaient des papiers de divorce. Êtes-vous satisfait maintenant? Lilian sourit en offrant les papiers à Gary. Son sourire était d'une beauté époustouflante, presque étrange. Il semblait pouvoir pardonner tout et n'importe quoi, mais en même temps, c'était comme s'il pouvait envoyer quelqu'un directement en enfer. Alors que Gary prend les papiers du divorce, ses doigts tracent légèrement le dos de sa main. J'avais l'impression d'avoir vu quelque chose que je n'aurais pas dû, et j'ai rapidement détourné les yeux. Merci. Gary laisse ses mots derrière lui, se dirigeant rapidement vers la porte d'entrée. Nous sommes ennemis maintenant, n'est-ce pas, Gary? Mieux vaut être prêt.
Gary fit un signe de la main sans se retourner pour prononcer ces mots. Il semblait qu'il avait accepté sa déclaration de guerre. Une fois Gary hors de vue, Lilian s'est retournée vers moi. Allons-nous panser nos blessures ensemble, mais d'abord, prenons notre revanche. Nous avons tous les deux demandé séparément une compensation à Gary et Suzanne. Ils sont riches. Peu importe combien nous demandons, ils sont susceptibles de payer. J'ai demandé à mon avocat de traiter toutes les affaires simultanément. Parce que je voulais qu'ils souffrent, même si ce n'est qu'un peu. Ce ne serait qu'un peu de revanche, un jeu d'enfant, vraiment. Après avoir exigé la compensation, Suzanne est finalement venue pleurer. Il semble que Gary paiera sa propre part, mais il ne paiera pas la part de Suzanne. Ils ne sont pas encore mariés, donc c'est tout à fait naturel, mais il semble qu'il y ait plus que cela. Lors d'une réunion entre nous quatre, Gary a commencé à dire que j'étais aussi à blâmer pour la liaison de Suzanne. Il a prétendu que c'était le résultat de la faire se sentir seule à cause de mon travail constant. Vous avez certainement le don de souffler de la fumée, n'est-ce pas? Cela ne fonctionnera pas sur moi. Ce que Lilian a sorti était un rapport sur l'enquête personnelle de Gary. L'enquête avait apparemment été demandée par les parents de Gary. Suzanne et Gary avaient été impliqués avant mon mariage avec elle, et à un moment donné, Suzanne avait accepté un règlement pour rompre les liens. Cependant, dans les coulisses, la relation s'est poursuivie. Apparemment, mon mariage avec elle a été suggéré par Gary comme un camouflage. J'aime mon travail et je suis un peu insensible. Pour elle, avoir un mari insensible était très pratique. De plus, comme je travaillais avec Gary, il pouvait toujours garder un œil sur moi. Le rapport que les parents de Gary avaient rédigé en dépensant une somme d'argent considérable était incroyablement détaillé. Lilian lit le contenu d'une voix ferme. La couleur s'écoule des visages de Gary et Suzanne. La première à se briser fut Suzanne. Elle se met à crier au milieu de ses larmes. « Arrête. Arrêtez-le maintenant. Ce n'est pas bon pour le bébé si vous vous stressez autant. » En guise de réprimande, Suzanne tressaillit. Regardée par les yeux glacés de Lilian, Suzanne s'évanouit sur place. Gary, paniqué, berça Suzanne dans ses bras, ce à quoi Lilian sourit. « Vous vous rendez déjà? C'est dommage. Je crois que Lilian aimait vraiment Gary. L'amour et la haine sont les deux faces d'une même médaille. Plus l'amour est profond, plus la haine est profonde. Il semblait que Gary le comprenait aussi. En fin de compte, je n'ai eu aucun rôle dans la discussion, et la réunion s'est terminée avec Lilian dominant la conversation. À la fin, Lilian s'est moqué de moi en disant que c'était tout. Par la suite, la raison de mon divorce est devenue bien connue au travail. C'est moi qui l'avais divulgué à mes collègues. L'entreprise voulait le dissimuler, mais il était trop tard. En fin de compte, Gary a été mis à l'écart au travail et n'avait pas sa place dans sa famille. Après s'être remariée, Suzanne est aux prises avec des problèmes de belle famille. Il semble que les parents de Gary, qui aimaient Lilian, traitent durement Suzanne, qui a pris la place de Lilian après l'avoir chassée. Je pense que cela lui sert bien. Lorsque tout ce qui concerne la pension alimentaire et d'autres questions a été réglé, j'ai invité Lilian à prendre un café. Elle m'a parlé de sa situation actuelle, travaillant dans l'entreprise d'un ami tout en vivant seule. Je ne peux pas avoir d'enfant, alors je dois être autonome. Je ne ressens pas la même peur qu'à l'époque quand je vois Lilian parler avec une expression aussi sincère. Votre raison d'être indépendant semble un peu décalée. Je n'étais pas d'accord avec Lilian. Elle m'a regardée, surprise. C'était la première fois que j'insistais fortement sur quelque chose. J'ai remarqué qu'elle portait toujours son alliance. C'était la preuve qu'elle n'avait pas oublié Gary. Rassemblant mon courage, j'ai décidé de lui donner les mots que je pratiquais depuis la nuit dernière. Cela ne me dérange pas. Elle me regarda avec une expression perplexe. J'ai pris une profonde inspiration. Puis je lui ai demandé d'attendre que je trouve un emploi, car je postulais pour être le petit ami de Lilian. Lilian et moi allons certainement nous entraîner. Nous comprenons la douleur de l'autre. Je ne te ferai jamais de mal. D'après mon expression, elle semblait comprendre que je ne plaisantais pas. Elle baissa les yeux une fois puis gloussa. J'en suis une poignée, vous savez. J'en suis bien conscient, répondis-je. J'ai doucement tracé le dos de sa main avec mon doigt. Il semblait qu'elle se souvenait de quelque chose alors qu'elle plissait les yeux. Elle a doucement essuyé mon doigt puis a enlevé sa bague. J'ai senti que c'était sa façon de rompre avec son passé. Puis, elle a légèrement touché ma main. Ses doigts délicats ont tracé le dos de ma main. J'avais l'impression que son amour coulait en moi du bout des doigts. Je vais vous rendre heureux, alors attendez, s'il vous plaît. Lilian rit comme si elle débordait de joie. J'ai juré dans mon cœur de toujours protéger ce sourire. Qu'en avez-vous pensé? S'abonner à la chaîne nous encouragera à produire plus. Rendez-vous lors de la fête célébrant l'investiture du nouveau président,
je n'ai pas pu trouver mon marque-place. Alors que je traînais dans les parages, Johnson, le chef du département, est venu avec un sourire en coin et s'est approché de moi. Et, que cherchez-vous? Je ne voulais pas l'admettre à Johnson, mais j'ai dit à contre-séhur que je pouvais trouver ma place. Ensuite, Johnson a pointé du doigt le pied de la chaise avec les bagages placés près du mur. Là, mon marque-place a été jeté par terre comme s'il avait été jeté. Votre chaise a été utilisée pour la zone des bagages. Il n'y a pas de place pour un diplômé du secondaire. C'est de cela qu'il s'agit. Johnson avait délibérément déplacé la chaise censée être la mienne vers le bord, y avait empilé des bagages non identifiables et placé le plan de table sous la chaise. Quelqu'un sans siège qui se promène est sur le chemin. Évadez-vous maintenant. J'ai décidé d'écouter ce que Johnson a dit. Ensuite, je m'en vais, mais si vous rencontrez des problèmes plus tard, ce ne sont pas mes affaires. Juste après, le président est apparu et a demandé « Où est le fils du président ?» Je m'appelle Alex Miller, j'ai 30 ans. Je fais partie de la division hôtelière d'un grand fabricant d'électronique, Smith Electronics. La division hôtelière, comme son nom l'indique, gère les appareils électriques associés aux hôtels. Cela implique l'introduction de nouveaux produits, le remplacement ou la maintenance de ceux qui sont utilisés depuis un certain temps. C'est un département très occupé, mais plus intéressant que la simple vente d'électronique grand public. Un jour, notre chef de division a été muté à l'étranger, et un nouveau patron qui avait été directeur des ventes d'une filiale a pris sa place. Le nouveau chef de département, Johnson, était connu pour ses capacités de vente écrasantes. News, l'équipe de la division hôtelière, attendions avec impatience son arrivée. À partir d'aujourd'hui, je compte sur vous tous, avec moi ici, augmentons nos ventes, devançons les autres fabricants d'1 kilomètre et devenons le premier des ventes de l'industrie hôtelière. Je veux que vous y mettiez tous votre dos. Le nouveau chef de service nous a fait un discours de bienvenue très encourageant. Très bien, faisons-le. J'étais motivé. Cependant, ce n'était qu'au début. La première chose que Johnson a faite en tant que nouveau directeur des ventes a été de vérifier les antécédents des employés. Non seulement les performances de vente, mais aussi le niveau d'éducation, la structure familiale et el historique de carrière ont été examinés. Le but de cela n'était pas clair, mais c'est l'explication de Johnson. En comprenant quel genre de personne est chaque employé, nous pouvons trouver un style de vente qui lui convient le mieux. De cette façon, les performances de chaque personne s'améliorent, tout comme les performances globales du service. Le directeur précédent a porté une attention particulière au caractère des employés et les a évalués en conséquence, mais n'est jamais allé jusqu'à examiner les employés potentiels comme ça. Il semble que l'approche varie d'une personne à l'autre. Johnson a soigneusement parlé à chaque employé, discutant de leurs responsabilités et de diverses stratégies. Comme il l'avait dit. Puis, c'était enfin mon tour pour l'interview. Lorsque Johnson m'a appelé, j'ai répondu aux mots d'encouragement des autres employés avec un poing serré et je me suis dirigé vers le bureau du directeur. J'ai frappé 3 fois à la porte du bureau du directeur et je suis entré après avoir entendu entrer. J'avais l'impression de passer un entretien d'embauche, ce qui me rendait nerveux. C'est nostalgique, mais j'aimerais ne pas avoir à revivre cela. J'étais à la fois excité et anxieux. Alors que j'entrais dans le bureau du directeur et que j'attendais que Johnson parle, il m'a regardé de haut en bas de son siège et m'a soudainement demandé « Vous avez le lycée comme dernière éducation. Est-ce vrai ? En raison de certaines circonstances, il est vrai que je n'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires qu'à la fin de mes études. Je n'avais pas l'intention de le cacher, et je ne pouvais pas mentir à ce sujet. Après l'avoir honnêtement admis, Johnson a soupiré lourdement et a dit « Comment quelqu'un qui vient d'avoir fait des études secondaires est-il entré dans cette entreprise ? Comme si c'était une énorme déception. Je n'ai pas besoin d'un homme de bas niveau comme un diplômé du secondaire comme vous dans mon équipe. N'oubliez pas que si vous vous trompez, vous êtes immédiatement hors d'ici. » Il a déclaré. Bien que j'ai été choqué par la déclaration de Johnson, je n'ai jamais pensé que cela irait au-delà. Je me suis dit que tant que je maintiendrais mes performances de vente, il n'y aurait pas de plainte. Après tout, c'était le seul moyen que j'aurais pu avoir. Être diplômé du secondaire est un fait immuable, mais cela n'avait jamais été un problème auparavant. J'ai donc continué à travailler comme d'habitude, mais cela semblait naïf. Miller, que se passe-t-il ici ? Il y a un problème ? Y a-t-il un problème ? Demandez-vous ? Johnson claqua bruyamment les documents qu'il tenait sur le bureau. Qu'en est-il des soldes de cet hôtel au bord du lac que vous gérez ? Ah, c'est donc de cela qu'il s'agit. Le Lakeside Hotel s'adressait principalement aux touristes étrangers à petit budget. Comme vous le saviez bien, en raison de la situation mondiale, sa santé financière s'est détériorée,
entraînant une fermeture temporaire jusqu'à ce qu'un nouveau propriétaire prenne la relève et qu'elle puisse reprendre ses activités. Même après la réouverture, il n'y avait pas assez de budget pour mettre à niveau l'électronique, il parvient donc à peine à poursuivre ses activités avec un minimum d'entretien et de remplacements essentiels. Cependant, avec la récente reprise du tourisme réceptif, l'activité s'est progressivement améliorée et on s'attendait à ce qu'elle revienne bientôt à son état antérieur. J'ai expliqué cela à Johnson, mais il n'a pas accepté, me grondant comme si c'était de ma faute. Puis il a déclaré « Arrêtez de trouver des excuses. C'est pourquoi je déteste traiter avec des diplômés du secondaire au fond du baril. Écoutez, si vous ne pouvez pas récupérer les chiffres de l'Acquésie d'hôtel d'ici la fin de ce mois, vous payez une amende. » Notre entreprise n'avait pas un système aussi fin. Certains collègues ont essayé d'intervenir, mais Johnson n'a pas voulu en entendre parler. Nous, diplômés universitaires d'élite comme moi et vous, n'en avons peut-être pas besoin, mais quelqu'un de désespéré comme Miller a besoin de ce genre de discipline. Il m'a souligné à nouveau. GLAI? D'ici la fin de ce mois. Assurez-vous de récupérer ces chiffres. En fin de compte, la situation ne s'est pas améliorée immédiatement, et j'ai même reçu 10% de mon salaire à titre d'amende ce mois-là, en plus de ne pas recevoir mon allocation de vente. Selon Johnson, un employé qui n'a fait aucun effort dans les ventes ne méritait pas une allocation de vente. Écoutez, c'est la nouvelle politique de ce département. Ceux qui ne sont pas sérieux dans leur travail recevront continuellement ce genre d'amour dur, en particulier pour ceux qui sont trop stupides pour comprendre. News Sarens Franks. C'est absurde. J'ai pensé, mais Johnson a dit cela en me regardant droit dans les yeux. Heureusement, le fouet d'amour de Johnson envers moi s'est terminé avec cette fois. La raison en était que ma performance n'était pas assez mauvaise pour justifier une amende. J'étais déjà parmi les plus performants de la division hôtelière, et heureusement, l'Acquésie d'hôtel a finalement commencé à se rétablir, laissant Johnson sans angle de critique. J'ai décidé d'être très prudent dans mon travail pour éviter de donner à Johnson une raison supplémentaire de me cibler. Bien que Johnson me regardât avec mécontentement, il ne pouvait rien faire si je ne faisais pas d'erreur. S'il le faisait, il devrait commencer à financer les diplômés universitaires d'élite dont il fait également l'éloge. Depuis, Johnson n'a rien pu me faire. Pourtant, les remarques sarcastiques ont continué, et les commentaires de ce diplômé du secondaire n'ont pas diminué. Mais, si je le traitais comme une musique de fond en marchant dans la rue, j'ai progressivement commencé à moins m'en soucier. Les humains peuvent vraiment s'adapter à tout. Juste au moment où j'ai réussi à m'installer dans mon travail, il y a eu un changement dans la présidence de notre entreprise. Le président actuel a démissionné pour devenir président, et son fils, le directeur exécutif, a pris la présidence. Demain est un jour important. Faisons tous de notre mieux pour rendre la célébration du nouveau président mémorable. Johnson annonça à ses subordonnés avec un large sourire. Ce jour-là, l'entreprise prenait une journée complète de congé. Il y a une fête pour l'investiture du nouveau président dans une grande salle de bal d'hôtel, invitant tous les employés. Les employés ont quitté le travail en attendant avec impatience le lendemain. La fête a commencé à midi. Chaque département a installé des tables dans le lieu loué. Mon département, la division hôtelière, était situé au milieu vers l'extrémité droite de la scène. J'ai vérifié le plan de table et me suis dirigé vers la table de la division hôtelière. Mais quelque chose n'allait pas. Je n'ai pas pu trouver mon marque-place. Après avoir fait un tour complet, j'ai remarqué que le nom de tout le monde, y compris celui du chef de département Johnson, était là, sauf le mien. C'est étrange. J'ai pensé, mais mes collègues déjà assis ne pouvaient que dire qu'ils n'avaient pas remarqué mon nom, s'étant assis à leur place assignée. C'est possible. Alors que je me promenais confus, Johnson est venu avec un sourire et s'est approché de moi. Et, que cherchez-vous ? Je ne voulais pas dire à Johnson, mais je n'avais pas d'autre choix que d'admettre que je ne pouvais pas trouver ma place. Johnson a ensuite pointé du doigt le pied d'une chaise utilisée pour ranger les bagages au bord de la pièce. Là, mon marque-place a été jeté comme s'il s'agissait d'une poubelle. Votre chaise a été utilisée pour la zone des bagages. Pas de place pour un diplômé du secondaire. Ah, c'est donc de cela qu'il s'agit. Johnson avait délibérément déplacé la chaise que j'étais censé asseoir sur le côté du mur, y avait empilé des bagages non identifiables et placé le plan de table sous la chaise, tout cela pour m'exclure du grand siège lors de la fête d'investiture du nouveau président. Quelqu'un sans siège qui se promène est juste sur le chemin. Évadez-vous maintenant. Johnson a dit cela avec un rire heureux. Honnêtement, j'étais plus choqué par l'enfantillage de tout cela que fâché, mais j'ai décidé d'écouter ce que Johnson disait. Ensuite, je m'en vais, mais si vous rencontrez des problèmes plus tard, ce ne sont pas mes affaires. Quoi ? Notre entreprise ne sera pas le moins du monde troublée par l'absence d'un modeste diplômé du secondaire comme vous.
Disparaissez simplement de l'entreprise pendant que vous y êtes. J'ai compris. S'il vous plaît, n'oubliez pas ces mots. Sur ce, j'ai quitté le lieu de la fête. Lorsque la fête a commencé, cela s'est transformé en un peu d'agitation. Je vais laisser Johnson s'occuper du reste. Pensant cela, j'ai pris un taxi pour rentrer chez moi devant l'hôtel. Quand je suis rentré chez moi, j'ai sorti mon smartphone de mon sac. Je l'avais éteint quand j'ai quitté l'hôtel et que je suis monté dans le taxi. Environ 30 minutes se sont écoulées depuis. Voyons ce qui se passe. Dès que j'ai allumé mon smartphone, il a immédiatement commencé à clignoter en bleu, indiquant que plusieurs messages et messages vocaux attendaient. Juste au moment où j'ai balayé l'écran pour vérifier les messages, le téléphone a sonné et j'y ai répondu accidentellement. Que ce soit un bon ou un mauvais timing, c'était Johnson qui était en jeu. Bonjour Alex. C'est moi, Johnson, votre chef de département. Dieu merci, vous avez finalement répondu. S'il vous plaît, revenez sur place tout de suite. Johnson avait l'air presque en larmes en parlant. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer? Je suis parti parce que tu me l'as dit. Dis pas ça. Revenez. Ce sera un désastre si vous ne le faites pas. Je m'en fiche. Je ne faisais que suivre vos ordres, monsieur. J'ai répondu froidement. Game excuse. S'il vous plaît, je vous en supplie, revenez. Sinon, ce serait peut-être la fin pour moi. S'il vous plaît. La dernière partie a été dite à travers des sanglots et des reniflements, mais cela ne me concernait pas. Je m'en fous. C'est pourquoi je vous ai dit, quoi qu'il arrive, ce n'est pas mon problème. Dis pas ça. Johnson a expliqué que juste après mon départ, la fête a commencé, et le président a remarqué le siège vacant dans la division hôtelière et a demandé « Où est le fils du président ?» Je ne savais pas que vous étiez le fils du président et le petit-fils du président. Votre nom était différent, et personne ne m'a rien dit à ce sujet. Et puis, si j'avais su, je n'aurais pas dit ces choses. S'il vous plaît, revenez. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Au téléphone, Johnson a répété le même appel encore et encore. Quoi qu'il en soit, je dirai à tout le monde que j'ai quitté le lieu de la fête sur les ordres du chef de département Johnson. Au revoir. J'ai dit sans pitié et j'ai éteint mon téléphone à nouveau. Maintenant, que va-t-il se passer? Finalement, une voiture est venue de la salle pour me ramener. Ce n'est pas parce que Johnson me l'a demandé. C'est parce que si je n'y retournais pas, mon caractère même serait remis en question. De retour sur place, j'ai été immédiatement escorté jusqu'à mon siège. Cette fois, ce n'est pas mon siège dans la division hôtelière, mais mon nouveau siège préparé sur le podium. Alors que je prenais place, l'hôte m'a présenté. Maintenant, laissez-moi vous présenter le fils de notre nouveau président, Alex. Une grande salve d'applaudissements, s'il vous plaît. J'ai été accueilli par un tonnerre d'applaudissements et je me suis assis à côté de mon père, le nouveau président, Tom Smith. Mon grand-père, maintenant président, était également assis à proximité. L'animateur a brièvement présenté mon parcours et a annoncé que la division hôtelière de Smith Electronics deviendrait une filiale indépendante, avec moi comme président. Un murmure s'éleva de l'auditoire. Invité par l'hôte, j'étais prêt à saluer. Je me suis déplacé devant le micro et j'ai salué le public. Je m'appelle Alex Miller. Pour des raisons, je me suis fait appeler Miller. Mais alors que j'assume le poste de président de Smith Hotel Management, une filiale, je reviendrai à mon vrai nom, Alex Smith. J'ai hâte de travailler avec vous tous. Il semblait y avoir un peu de confusion parmi certains dans la salle, mais elle a rapidement été remplie d'applaudissements nourris. Johnson était introuvable, mais encore une fois, il n'a probablement pas eu le courage de rester dans la salle après cela. Cela a laissé 2 sièges vides à la table de la division hôtelière. Mais comme la division sera bientôt supprimée, je n'y voyais pas de problème majeur. En vérité, je me fais appeler Miller dans l'entreprise, mais mon vrai nom est Smith. C'est le même nom de famille que mon grand-père, le président, et mon père, le nouveau président, parce que nous sommes une famille. Cela a à voir avec le fait que je suis diplômé du secondaire. Lorsque j'étais sur le point d'obtenir mon diplôme d'études secondaires, je suis tombé malade et j'ai dû être hospitalisé pendant une longue période. J'avais déjà décidé d'aller à l'université, mais en raison de mon besoin d'hospitalisation pendant plus de 6 mois, j'ai dû renoncer à contre-ségur à mon admission. L'hôpital avait une salle de classe pour les enfants hospitalisés à long terme, mais je ne pouvais souvent pas y assister en raison de mon état. Ensuite, j'ai dû suivre des cours à distance, mais avec le traitement et les jours où j'étais trop malade pour faire autre chose que dormir, mes études n'ont pas progressé comme je l'avais espéré. Pourtant, j'aimais étudier et je ne voulais pas que ma maladie m'arrête, alors j'ai fait autant d'efforts que possible. En conséquence, j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires et j'ai pu repasser les examens d'entrée à l'université. Et puis,
Après avoir été acceptée à l'université, incroyablement, ma maladie est réapparue et j'ai dû renoncer à aller à l'université une fois de plus. Je suis devenue découragée, perdant la volonté d'étudier et devenant même passif face à mon traitement. C'est alors que la connaissance de ma mère a suggéré que c'était peut-être mon nom qui me portait malheur. Bien que sceptique, ma mère cherchait désespérément tout ce qui pourrait l'aider. Après avoir consulté un prêtre, on nous a parlé d'une tradition, encore présente dans diverses parties du monde, consistant à donner aux enfants des noms peu flatteurs pour les protéger des forces malveillantes. Des noms liés aux déchets, aux animaux ou même à des termes vulgaires étaient utilisés pour tromper les esprits malveillants en leur faisant croire que l'enfant ne valait pas la peine d'être pris. Une fois que l'enfant atteignait un âge où il pouvait résister à ces forces, on lui donnait son vrai nom ou on l'appelait par son vrai nom. Bien que de telles pratiques soient devenues moins courantes dans l'Amérique médicalement avancée, elles persistent dans les régions où le taux de survie des enfants est faible. L'Amérique était comme ça aussi. Peut-être utilisait-il de faux noms pour protéger les enfants des griffes du mal. Si vous vous sentez déprimé, pourquoi ne pas utiliser un pseudonyme jusqu'à ce que vous vous sentiez un peu mieux? C'est ce qu'on m'a dit. On ne sait pas si le nom est vraiment à blâmer, mais après que cela se soit produit 2 fois, il est naturel de devenir anxieux à propos de diverses choses. Cela semble être une bonne idée d'essayer de changer les choses pour améliorer votre morale. Bien sûr, je ne pouvais pas prendre un nom qui me déplaisait, mais on m'a suggéré d'essayer d'utiliser le nom de jeune fille de ma mère pour le moment. Alors, extérieurement, j'ai commencé à me présenter comme Miller. Ma mère a même demandé à l'hôpital de noter Miller et Smith sur mes dossiers médicaux. Il semble que l'hôpital n'était pas très content au début, mais après que ma mère ait insisté, ils ont accepté à contre-ségur de coopérer. Au début, je pensais honnêtement, comment quelqu'un peut-il croire à des superstitions aussi stupides? Cependant, les émotions humaines sont une chose curieuse. Voir le sourire de ma mère et m'assurer que tout irait bien et que j'irais mieux, m'a progressivement donné l'impression que les choses allaient peut-être bien se passer. Et c'est peut-être parce que j'ai adopté cet état d'esprit et que je me suis détendue, en me concentrant positivement sur mon traitement, que j'ai étonnamment pu retrouver la santé en un rien de temps. Ma mère était ravie, convaincue que le changement de nom de famille avait fait toute la différence, bien que la véritable raison de mon rétablissement reste inconnue. Mais comme ma mère était heureuse et l'a dit, je me suis dit que cela ne ferait pas de mal de continuer comme ça pendant un certain temps. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai continué à me présenter comme Miller en public. J'ai abandonné l'idée d'aller à l'université, mais j'ai plutôt décidé de continuer à étudier avec une certaine organisation. C'était une organisation similaire à ce que l'on pourrait appeler un atelier d'affaires, et après que mon père ait découvert que j'étudiais l'économie par moi-même, il m'a fait découvrir l'école, me suggérant d'y jeter un coup d'œil. Là-bas, j'ai étudié diverses choses liées à la gestion d'entreprise, comme l'économie, l'administration des affaires et la finance. J'ai également appris les langues, en apprenant l'anglais, l'allemand, le chinois, entre autres. Et maintenant, j'ai rejoint l'entreprise de mon grand-père, en gardant secret le fait que je suis son petit-fils. C'était quand j'avais 22 ans, le même âge que les jeunes diplômés universitaires. En fait, c'est moi qui ai eu l'idée de proposer le lancement de la division hôtelière. Mon grand-père et mon père ont convenu que c'était une bonne idée et ont décidé de créer le nouveau département en même temps que j'ai rejoint l'entreprise. Dans le but de transformer ce département en une filiale, j'ai travaillé dur pour le développer. Grâce à la reconnaissance de nos efforts ici et là, j'ai finalement atteint mon objectif. Après la fête, je me suis fait un devoir de m'enquérir du sort de Johnson. Lorsque le président, mon grand-père, a demandé à sa secrétaire pourquoi je n'étais pas à ma place, Johnson a répondu gentiment : « Ah, c'est la fête de bienvenue du nouveau PDG. » Après tout, j'ai profité de cette occasion pour mettre de l'ordre dans notre service. Un diplôme d'études secondaires n'est guère nécessaire pour le succès brillant de Smith Electronics. C'est ce qu'il a répondu avec puissance. En apprenant que j'étais la personne à laquelle il avait fait référence, mon grand-père, le président, est venu personnellement s'enquérir de l'endroit où se trouvait le fils du président. À ce moment-là, Johnson a finalement réalisé que j'étais son fils et, paniqué, s'est précipité pour m'appeler. Voyant Johnson me demander désespérément de revenir dans le hall, la secrétaire de mon grand-père s'est rendue compte que nous n'arriverions pas à temps pour le discours de lancement de la nouvelle entreprise et a envoyé une voiture pour venir me chercher. Le secrétaire a dit à Johnson que nous aurions une discussion détaillée un autre jour, et l'a renvoyé. 2 jours après la fête, devant mon grand-père, mon père et moi-même, 3 générations, Johnson a expliqué pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait. Selon Johnson, son père était un diplômé du secondaire qui travaillait à peine, buvait toute la journée, et lorsqu'il était contrarié, devenait violent envers sa femme et ses enfants. Le fait d'avoir grandi dans un tel environnement a conduit Johnson à nourrir de la haine envers les diplômés du secondaire, voulant les exclure. Je suis désolé pour lui,
compte tenu du genre d'environnement familial qu'il avait. Cependant, ce n'est pas parce qu'une personne est diplômée du secondaire qu'un leader devrait la regarder de haut et essayer de l'expulser. Lorsque mon grand-père et mon père ont exigé une explication des actions de Johnson, j'ai honnêtement tout raconté. Il n'était pas nécessaire de le défendre, et je n'avais pas l'intention de le faire. Il a ensuite été révélé que Johnson avait détourné les 10% de mon salaire qu'il réclamait comme amende et mon allocation de vente. Il a fait pression sur le personnel comptable pour qu'il crée un bulletin de paie séparé pour moi, facilitant ce détournement de fonds. Bien que le montant soit faible, il s'agissait d'un détournement de fonds. Une enquête sur la filiale où Johnson travaillait avant d'arriver au siège social n'a heureusement trouvé aucune inconduite similaire, probablement en raison de l'absence de diplômés du secondaire parmi ses subordonnés. En conséquence, l'employé comptable contraint a subi une réduction de salaire de 3 mois et a dû soumettre une lettre de réflexion, tandis que Johnson a été rétrogradé et transféré dans une usine dans une zone rurale. Il y a beaucoup d'employés diplômés du secondaire dans les usines régionales, que Johnson méprise. Le monde est rempli de gens d'horizons divers, qui travaillent tous dur et vivent leur vie. Qu'une personne ait un diplôme d'études secondaires, un diplôme universitaire, un diplômé d'études supérieures, qu'elle soit un employé régulier ou un employé à temps partiel, tout le monde contribue. La décision a été prise en espérant que Johnson comprendrait cela en travaillant aux côtés de ceux qu'il méprisait. Cependant, incapable de tolérer de travailler avec ceux qu'il avait rabaissés, Johnson a finalement démissionné. À ce moment-là, en entendant l'histoire de Johnson, j'ai parfaitement compris qu'il avait ses propres luttes, qu'il travaillait dur, qu'il était diplômé d'une université de premier plan et qu'il avait rejoint notre entreprise, qui est considérée comme une entreprise de pneus de premier plan. Et j'ai aussi compris qu'il travaillait sans relâche pour accéder au poste de chef de département. Mais cela n'excuse pas son dédain et son traitement injuste des diplômés du secondaire. Cette fois, la cible était moi, une circonstance inhabituelle compte tenu de ma position de fils du président, et l'affaire a été résolue relativement modérément. S'il s'était agi d'un autre employé et si Johnson avait réussi son plan, il aurait peut-être continué ses actions répréhensibles. Le détournement de salaire aurait pu augmenter, causant potentiellement des dommages financiers importants à l'entreprise. Bien que je compatisse avec la situation de Johnson, je ne peux pas tolérer ces actions. Tout le monde a ses difficultés. Espérons qu'il s'en rendra compte dans son nouvel environnement. Suite à l'annonce de la nouvelle société lors de la fête de transition du président de Smith Electronics, des nouvelles sur l'établissement. Bien sûr, mon parcours pour devenir PDG de l'entreprise ferait partie de ce récit. Johnson pourrait voir cette nouvelle quelque part. L'annonce de mon poste de président de la société nouvellement créée sous le nom d'Alex Smith a été un moment important. J'avais dit à ma mère que je reviendrais à mon nom d'origine une fois que la division hôtelière serait indépendante. Pourtant, ma mère était très inquiète, demandant à plusieurs reprises si c'était vraiment bien de me laisser revenir. Mais je ne suis plus un enfant. Je suis un adulte à part entière. Même si quelque chose de grave devait arriver, je ne serai pas simplement emmené en silence. Je peux me battre pour moi-même. Maman, pense Y. J'ai 30 ans. Bien sûr, j'ai été gravement malade 2 fois, et il n'y a aucune garantie que je ne tomberai pas malade à nouveau. Mais n'est-ce pas vrai pour tout le monde ? Après lui avoir expliqué cela, j'ai réussi à la convaincre. Bien que je ne sois pas allé à l'université, le temps que j'y aurais passé a été rempli d'apprentissage et de réseautage de différentes manières. Ces expériences ont constitué la base sur laquelle je vais construire et développer la nouvelle entreprise. L'éducation est importante. Mais il y en a beaucoup qui, pour diverses raisons, n'ont pas pu suivre cette voie. J'espère que notre entreprise pourra être un lieu pour ceux qui ont acquis des expériences précieuses en dehors de l'éducation formelle. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter les ventes et de développer l'entreprise. Il s'agit de nourrir une main-d'œuvre diversifiée. C'est mon objectif. En m'embarquant dans ce voyage, j'ai fait mes adieux au nom Miller, qui m'a protégé et a embrassé ma véritable identité, Alex Smith, déterminé à « Je ne t'ai jamais aimé depuis le début. Il n'y a pas de place ici pour une femme enceinte monstrueuse comme vous. Rentre chez toi. » Le jour du mariage de mon frère, ma belle-sœur m'a couvert d'insultes. C'était le mariage de mon cher frère et je voulais désespérément en faire partie. Mais qu'on me parle comme ça, je ne peux plus le supporter. La situation a pris une tournure inattendue après que j'ai refusé d'assister à la cérémonie de mariage de mon frère. Je m'appelle Elisabeth. J'ai 30 ans. Je fais du travail à temps partiel et des tâches ménagères. J'ai épousé mon mari Robert qui a 2 ans de plus que moi il y a 3 ans. Il est acheteur et vendeur pour un grand magasin. Grâce à son look rafraîchissant, ses performances de vente au grand magasin sont toujours bonnes. Nous avons toujours voulu des enfants et après des traitements contre l'infertilité, nous avons finalement reçu notre premier enfant tant attendu.
Je voulais particulièrement avoir un enfant avec l'homme que j'aime, alors j'étais ravie quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Quand je l'ai dit à mon mari, il a aussi sauté de joie. Robert, il semble que nous ayons enfin été bénis. Cela signifie-t-il? Oui, c'est notre bébé. Je suis enfin enceinte. Vraiment? Waouh, je suis tellement heureux. Je suis en larmes. Mon mari m'a remercié à travers ses larmes et m'a serré dans ses bras. Depuis lors, nous avons hâte de rencontrer notre enfant à naître, passant chaque jour avec beaucoup d'impatience. Au milieu de tout cela, il y avait une autre personne qui attendait avec impatience ma livraison. Ce serait mon vrai frère Thomas. Il a 4 ans de plus que moi, m'a toujours adoré depuis que je suis jeune. Cela n'a pas changé même en grandissant et nous nous entendons toujours très bien en tant que frère et sœur. Il était au courant de nos traitements de fertilité, alors quand je lui ai parlé de la grossesse, il était tout aussi heureux que mon mari, versant même des larmes. J'ai entendu dire que notre mère à la maison était tellement ravie qu'elle l'a laissé sans voix. Que ce soit mon mariage ou ma grossesse, mon frère souhaite toujours mon bonheur. J'aimais mon frère tout autant. 2 mois après ma grossesse, un jour, mon frère m'a appelé. De quoi vouliez-vous parler, Thomas? Comme je l'ai demandé tout de suite, mon frère s'est gratté la tête, l'air un peu timide. Eh bien, je vais me marier. Quoi? Marier? Vous? Thomas? Mon frère est allé dans une école réservée aux garçons pour le collège et le lycée et une université avec peu d'étudiants dans le département des sciences, donc je n'avais même jamais entendu parler de lui ayant une petite amie. Même lorsque nos parents ont suggéré d'organiser des réunions pour présenter une femme de la fille de leur ami, il n'y a jamais renoncé. Je pense qu'il n'est pas mauvais, mais sa personnalité tranquille de l'époque signifiait qu'il n'avait jamais eu beaucoup de chance avec les femmes. Et maintenant, tout d'un coup, il se marie? Je ne peux pas cacher ma surprise. Je parie que vous êtes surpris. Hein? C'est assez soudain, je sais. Eh bien, oui. Alors, qui est la chanceuse? Elle a 3 ans de moins que moi, donc 1 an de plus que toi, Elisabeth. Elle s'appelle Rebecca. Nous sommes rencontres par le travail. Par le travail? Eh bien, vous voyez, c'est la fille d'un président de l'un de nos partenaires commerciaux. Quoi? La fille du président? C'est incroyable. Ce genre de choses arrive, comme dans les films. Alors que je haletais de surprise, mon frère a ri en disant « Tu réagis de manière excessive. » Même si elle est la fille du président, elle travaille dur dans l'entreprise de son père. Nous listens tout l'estiu. Alors nous avons pense que nous devrions nous marier bientôt. Voir mon frère si sérieux pour une fois me réchauffe le cœur. Mon frère, qui a toujours souhaité mon bonheur, a enfin trouvé quelqu'un de spécial. En y pensant, je me sentais heureux comme si c'était ma propre situation. 1 mois plus tard, mon frère a amené sa fiancée à notre appartement. Ravi de vous rencontrer. Je suis Rebecca, je sors avec ton frère. La fiancée de mon frère, Rebecca, était belle et bien habillée, clairement le type de femme de carrière. Elle semblait être une personne d'un monde complètement différent du mien, me suis-je dit. Ravi de vous rencontrer, Rebecca. Je suis Elisabeth, la petite sœur. Oh, vous êtes donc la petite sœur. Alors que je lui rendais son salut, elle m'a regardé de haut en bas. J'ai eu l'impression d'avoir été regardée pendant un moment, mais peut-être que c'était juste mon imagination. Cependant, il semblait que mon intuition était juste. Après cela, elle ne m'a pas beaucoup parlé et a concentré son attention sur mon mari. Robert, vous êtes incroyable, travaillant comme vendeur dans ce grand magasin de longue date. Soudainement engagé dans la conversation, mon mari a répondu nerveusement. Eh bien, oui, je n'ai pas pu faire de shopping récemment. La prochaine fois que je viendrai, pourrais-tu me recommander quelque chose qui me convienne? Sûr. Merci. Nous vous attendons. Cette fiancée, elle nous traitait clairement différemment, mon mari et moi, et il semblait qu'elle ne voulait pas flirter avec mon mari. Cependant, je ne voulais pas gâcher l'ambiance, et plus important encore, elle a été choisie par mon frère. Tout comme mon frère souhaitait mon bonheur, je veux qu'il soit heureux aussi. Je ne voudrais pas gâcher le bonheur de mon frère pour une raison aussi triviale que sa froideur envers moi. Malgré mes nombreuses inquiétudes, je ne pouvais pas dire un mot. Depuis lors, Rebecca a commencé à visiter fréquemment le grand magasin où mon mari travaille. Ce jour-là aussi, mon mari est arrivé à la maison et a évacué ses frustrations avec un soupir. Rebecca est revenue dans ma section aujourd'hui. Encore? Je pense qu'elle était là hier aussi, non? Oui, j'apprécie qu'elle achète beaucoup, mais, même lorsque j'aide d'autres clients, elle m'interrompt sans aucune considération. Cela cause des problèmes à l'autre vendeur aussi, donc c'est un peu. Vous savez, cela semble difficile. Selon mon mari, elle fait des achats d'une valeur de plusieurs milliers de dollars à chaque visite.
Bien que ce soit bénéfique pour le magasin, mon mari était inquiet, disant que même si elle est la fille du président, son sens de l'argent pourrait être un peu inquiétant. Plusieurs mois plus tard, enfin, le jour de la cérémonie de mariage de mon frère bien-aimé est arrivé. À ce moment-là, j'étais dans les derniers stades de ma grossesse avec mon ventre visiblement plus gros. C'est le mariage unique de mon cher frère. Je suis sûre que ce sera une cérémonie merveilleuse. J'étais excitée au moment où j'ai quitté la maison. Je portais une robe de fête de maternité que j'avais achetée juste pour ce jour. L'incident s'est produit lorsque je suis arrivée sur place et que je me suis dirigée vers la réception. Je suis Elizabeth Smith, la sœur du marié, et voici Robert, mon mari. Quand j'ai donné mon nom à la réceptionniste, elle a eu l'air perplexe. Tu es la sœur, n'est-ce pas? Oui, je suis la sœur de Thomas Harris. C'est étrange. Puis elle a dit quelque chose d'incroyable. Nous avons été informés que sa sœur ne serait pas présente. Quoi? De quoi tu parles? Je suis la sœur du marié. Bien sûr que j'y assiste. Eh bien, on nous a dit que la sœur du marié avait d'autres obligations et ne pourrait pas y assister. Attends un peu. Il doit y avoir une erreur. Mon mari et moi sommes censés y assister. Monsieur Smith est sur la liste des invités, il a donc confirmé que l'annulation n'est que pour vous, la sœur. Hein. J'étais sans voix face à cette tournure inattendue des événements. Au lieu de cela, mon mari a demandé à la réceptionniste, qui vous a informé de l'absence de ma femme. C'était de la mariée. Rebecca elle est faite? Sentant quelque chose, le visage de mon mari s'est raidi. Il a demandé, pourriez-vous s'il vous plaît appeler Rebecca ici? Peu de temps après, Rebecca et une femme qui ressemblait à sa mère sont apparues devant nous. Pour confirmer la vérité, j'ai confronté Rebecca. Rebecca, que se passe-t-il? Je suis marquée comme absent. Oh c'est vrai. Eh bien, c'est la situation. Attends un peu. Je n'ai jamais dit que je n'y assisterais pas. Puis elle ricana et dit nonchalamment, je me fiche de votre opinion. Je vous ai marqué comme ne participant pas parce que vous êtes une nuisance. Vous comprenez? Hein. Que dis-tu? Pour commencer, je ne t'ai jamais aimé. Rebecca, qu'est-ce que tu es? Juste parce que vous avez un mari et un frère assez beaux, vous agissez tout haut et fort. Dès la première fois que je t'ai rencontré, je ne t'ai pas aimé. Votre visage uni ne correspond pas à votre nom, Elisabeth. Tu es un obstacle à mon bonheur. Comprendre? Je pensais qu'elle était cool avec moi, mais je ne m'attendais pas à être détestée autant. Je me suis figée, luttant pour trouver les bons mots. Elle m'a regardée et a craché froidement. Tu ne m'as pas entendu? Vous êtes une nuisance. Il n'y a pas de place ici pour un monstre à gros ventre comme toi, alors rentre chez toi. J'étais sans voix, mais le choc ne s'est pas arrêté là. Après Rebecca, même sa mère a commencé à dire des choses difficiles à croire. Rebecca a raison. C'est une nuisance d'avoir une personne laide comme toi au mariage de Rebecca, n'est-ce pas? C'est déjà assez pitoyable pour que Rebecca soit liée à vous. Face à moi, qui devenait pâle, Rebecca s'est entassée, rentre chez elle maintenant. Vous êtes sur le chemin, alors pourriez-vous partir s'il vous plaît? Tu es une horreur, espèce de femme laide et enceinte. Dans ce cas, la colère que je retenais a explosé. Juste au moment où j'étais sur le point de répliquer, mon mari a élevé la voix pour moi. Qu'est-ce que tu dis ça, ma femme? Je n'aurais jamais pensé que Rebecca pouvait être aussi impolie. C'est bon, Robert. Rentrons à la maison. Esto sûr? Je ne veux plus être ici. Allons-y. J'ai tiré de force le bras de mon mari et j'ai quitté la salle. Au revoir. Rebecca et sa mère ont continué à lancer des insultes jusqu'à la fin. Quelques heures plus tard, mon frère s'est précipité chez nous. Elisabeth, Robert, je suis désolée pour ce que Rebecca a fait. J'ai demandé à mon frère, qui s'excusait avec remords. Ce n'est pas de ta faute, Thomas. Qu'est-il arrivé au mariage? J'ai demandé aux invités de partir à mi-chemin. Je ne pouvais pas continuer la cérémonie après ce qui est arrivé à ma sœur bien-aimée. C'est sage, mais pourquoi Rebecca est-elle allée si loin contre moi? Eh bien, j'ai été surpris quand je l'ai entendu aussi. Hein. Puis mon frère a doucement ouvert la bouche. Rebecca semble avoir été jalouse de vous, Elisabeth. Jaloux? Nous nous entendons bien en tant que frère et sœur, n'est-ce pas? En plus de cela, Robert est un très beau gars. Ensuite, vous êtes enceinte au sommet de votre bonheur et elle ne pouvait tout simplement pas le supporter. De quoi s'agit-il? Elle faisait des achats excessifs dans le grand magasin de mon mari parce qu'il est beau? J'étais à court de mots pour une raison aussi absurde. Même si mon frère semblait s'inquiéter pour moi, il a continué l'histoire. Elle était ennuyée que l'on n'attire plus d'attention sur vous qui êtes enceinte que sur son propre mariage. Tous les invités vous parleraient naturellement en vous demandant des choses comme « Combien de mois êtes-vous? Ou vous avez l'air si heureux. »
Elle ne pouvait pas supporter ça. Je n'arrive pas à y croire pour une telle raison. Il semble que mon frère, qui était occupé par le travail, lui avait laissé tous les préparatifs du mariage. Chaque fois qu'il essayait de dire quelque chose, on lui disait que la mariée était le personnage principal de la cérémonie et qu'elle ne pouvait pas vraiment intervenir. Par conséquent, il n'avait aucune idée que j'avais été unilatéralement considéré comme absent de l'événement. Je suis désolé de t'avoir blessé à cause de mes actions. Mon frère s'excusa à nouveau, baissant la tête. Le lendemain, ma mère nous a demandé de rentrer à la maison, alors mon mari et moi nous sommes précipités. Il y avait le père de Rebecca, le visage rouge betterave, clairement furieux. Avec sa fille Rebecca et sa femme à ses côtés, il avait l'air assez sérieux. Et, Rebecca, n'as-tu pas quelque chose à dire à Elisabeth ? Lorsque son père l'a incitée, elle a fait claquer sa langue et a fait une crise de colère. Pourquoi dois-je m'excuser ? J'étais une star de la cérémonie. Arrêterez-vous un jour ces absurdités ? Puis sa mère est intervenue, apparemment d'accord avec Rebecca. C'est juste. Pourquoi Rebecca devrait-elle s'excuser ? Tout est de la faute de cette femme. Sans vergogne, Rebecca et sa mère ont affiché leur fureur. Alors son père, tremblant, ouvrit la bouche. Vous ? À qui pensez-vous parler ? Comment osez-vous dire de telles choses à ces gens ? Sur ce, son père se prosterna devant nous. Je suis vraiment désolé pour les choses terribles que ma fille et ma femme ont faites. S'il vous plaît, pouvez-vous trouver dans votre cœur la force de nous pardonner cet incident ? Peu importe à quel point ils s'inclinaient, il n'y avait aucun moyen que je puisse leur pardonner. Je lui ai dit carrément. Pensez-vous que nous pourrions vous pardonner ? Nous n'avons même pas pu assister au mariage de notre frère bien-aimé après avoir été si horriblement traités. Pensez-vous que nous pourrions vous pardonner ? Mais nous avons des problèmes. Si vous ne nous pardonnez pas, notre entreprise le fera. Le père de Rebecca s'excusait uniquement pour protéger sa propre entreprise. Le père de Rebecca dirige une entreprise de vente en gros de marchandises importées et ils ont une relation d'affaires avec l'entreprise de mon frère. Mais après cet incident, mon frère était furieux et a demandé à son patron de mettre fin aux transactions avec cette entreprise. C'est pourquoi il me supplie, moi, sa sœur, de me pardonner, en essayant de reprendre les affaires avec l'entreprise de mon frère. Je n'avais aucune idée que l'entreprise de mon frère avait autant d'influence. Même si Rebecca est la fille du président d'une entreprise, mon frère semblait avoir plus d'influence dans la situation. Son père, se frottant le front sur le sol, s'excusa encore et encore. Mais son intention sous-jacente de protéger son entreprise n'était que trop claire, ce qui n'a fait que me rendre plus mécontent. Il n'y avait aucune raison de parler davantage. J'ai dit clairement à Rebecca et à sa famille, je ne traiterai plus jamais avec vous. Si tu veux épouser mon frère, je couperai les ponts avec lui aussi. Attends un peu. Mon père s'excuse tellement. N'avez-vous aucune empathie ? J'ai regardé Rebecca, qui s'en prenait à moi. Empathy? Comment oses-tu ? La personne qui a causé ce gâchis en parle ? Qui devrait s'excuser ici ? Ne laissez pas votre père ramper. Votre stupide égoïsme a ruiné le bonheur de mon frère. Tu n'es pas un bon match pour mon frère. Connais ta place, imbécile. Après une telle explosion, j'ai expulsé Rebecca et sa famille de la maison de mes parents. Par la suite, j'ai appris que mon frère et Rebecca avaient rapidement annulé leurs fiançailles. Elle se plaignait de ne pas vouloir rompre. Et finalement, mon frère a dû engager un avocat. Il a également organisé un règlement qui m'a été versé. Je n'avais pas envie de l'accepter, mais mon frère m'a dit que c'était le moins que je puisse faire pour m'excuser. J'ai donc accepté avec gratitude. Le malheur de la famille de Rebecca a continué et l'entreprise de son père a fini par faire faillite. Apparemment, perdre des affaires avec l'entreprise de mon frère, qui était l'épine dorsale de leur gestion, les a empêchés de continuer à fonctionner. Ils ont tout perdu à cause de cet incident. Maintenant que j'y pense, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Une fille comme elle, qui peut facilement cracher un langage aussi abusif, mérite sûrement ce genre de châtiment. D'un autre côté, j'ai accouché en toute sécurité et je vis heureux. Mon frère semble s'être remis de ses fiançailles rompues, et il vient chez moi presque tous les jours pour s'occuper de ma fille. Robert, peux-tu me laisser la tenir un petit moment ? Fine. Mais vous la teniez tout à l'heure. S'il vous plaît, je pars dans 1 heure. Eh bien, je suppose que je ne peux pas m'en empêcher. Mon mari et mon frère se disputent pour savoir qui tiendra notre adorable fille nouveau-née. En écoutant leur conversation réconfortante, j'ai senti une